Je suis Jean Ritchie, j'ai 82 ans, donc j'ai été un ancien combattant d'Algérie de 1959 à 1961, j'ai été libéré en juin 1961. J'ai eu cette chance de revenir, sain et sauf, alors que beaucoup sont restés là-bas. Donc c'est ce que aujourd'hui, dans mes activités associatives, si vous voulez, j'essaye de commémorer. Alors pour les associations que je représente aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Donc la première, c'est le comité de liaison des associations d'anciens combattants, résistants et déportés du Rhône et de la métropole de Lyon. Ce sont des associations donc, qui se regroupent pour s'occuper de coordonner toutes les cérémonies. Donc ça regroupe 43 associations patriotiques et d'anciens combattants qui représentent en gros, si vous voulez, entre 15 et 17 000 adhérents sur le Rhône. La deuxième activité, qui est un peu la courroie de transmission de ce comité de liaison, c'est l'Office national des associations d'anciens combattants et victimes de guerre. C'est une association qui vient en aide, si vous voulez, aux anciens combattants sur le plan solidarité et également aux veuves. Ça englobe aujourd'hui également toutes les victimes d'actes terroristes. Là-dessus, nous venons en aide financièrement en les aidant. Et également, donc le deuxième point, c'est le devoir de mémoire. Ensuite, je suis également donc premier président de l'association Ceux de Verdun du Rhône. Alors Ceux de Verdun, tel que le nom l'indique, c'est pour commémorer, si vous voulez, cette grande bataille de Verdun, qui, il ne faut pas l'oublier, a fait, si vous voulez, sur 300 jours de bataille, 300 000 morts. Et ensuite, donc, la dernière casquette que j'ai à mon actif, c'est la présidence, donc, pour le Rhône, de la FNAM-OPEX. Alors, la FNAM-OPEX, c'est la Fédération nationale des anciens des missions extérieures et des opérations extérieures, donc, pour le Rhône. Il ne faut pas oublier que le 11 novembre, donc, c'est le premier grand conflit mondial. Ce premier grand conflit mondial représente quand même pour la France plus d'1 400 000 morts. Ça représente au total, si vous voulez, 18 à 19 millions de morts militaires, tout confondu, et en gros aussi une dizaine de millions de civils qui ont été tués. Mais je crois que c'est un message qu'il ne faut pas que les jeunes générations oublient. Ils doivent comprendre qu'une guerre, si vous voulez, c'est quelque chose qui est atroce. On laisse les familles, on risque sa vie, on se bat parce qu'on nous l'a demandé et parce que c'est quand même quelque chose de nécessaire pour la liberté d'une nation. Donc c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, si vous voulez, avec les conflits extérieurs. Et les gens n'ont pas le droit d'oublier.